Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, une minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment de la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause dans ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi, Sylvain, qui vous guidera pour ce 13e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque. Probablement. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde. Derrière la pochette. The Descent, 2005. 6 amis sont piégés lors d'une expédition de spéléologie. Elles doivent maintenant faire face aux dangers inexplorés de la grotte, mais aussi aux habitants mystérieux de celle-ci, et surtout à elles-mêmes. Film britannique d'une durée d'1h39, écrit et réalisé par Neil Marshall. La direction photo fut confiée à Sam McCurdy, tandis que le montage fut effectué par John Harris. Les maquillages furent conçus sous la direction de Jennifer Hardy et les décors fabriqués par Simon Ballas et son équipe. Le film met en vedette Shona McDonald dans le rôle de Sarah, Nathalie Mendoza dans celui de Juno. Beth est jouée par Alex Reed, tandis que Saskia Mulder, Mariana During et Nora James Noon jouent respectivement Rebecca, Sam et Holly. Un film, un fan, un scalpel. Troisième film de notre thématique Up Up Down Down est le premier down de la série. The Descent est un classique dans son genre. J'ai hésité un peu avant de le mettre dans la programmation parce que mon avis sur le film est pas en accord avec l'impression générale que le film a sur la majorité des gens. Soyons clairs, je déteste pas The Descent, mais contrairement à plusieurs, ce film-là me l'a laissé majoritairement indifférent. Le film de Neil Marshall est ce que j'appelle un film de feeling. Ce que je veux dire par là, c'est que si on le regarde pas dans des bonnes conditions, c'est quasiment impossible d'embarquer puis l'efficacité du setup est grandement affectée. Pour moi, il y a trop de personnages inutiles servant juste de chair à canon. Trop d'obscurité qui nuit au sentiment de claustrophobie que Marshall essaie de provoquer avec le décor exigu de la caverne. Les actrices, quoique excellentes, sont si peu mises en valeur qu'on a de la difficulté à les différencier une fois qu'on est dans la noirceur de la grotte. À part Sarah, Juno et Beth, qui sont les centrales, les autres sont totalement anonymes et interchangeables. Même chose pour ce qui est de l'histoire sous-entendue entre Juno, Sarah et Paul, le mari de celle-ci. On comprend vite qu'il y a anguille sous roche, mais c'est un élément d'histoire qui part puis qui revient comme ça convient à la scène en cours. Des fois, la tension est là, quelques secondes après, on l'oublie. Ça fait forcer juste pour créer une tension supplémentaire, mais sans réellement avoir de cohésion avec l'action puis les décisions des personnages impliqués. J'ai l'air de critiquer tout, mais le film est tout de même très efficace et très agréable à regarder. L'ambiance très claustrophobique s'avère particulièrement solide pour toute personne ayant une trace de cette phobie en eux. Lorsque visionné dans un contexte idéal, le niveau de stress causé par l'ambiance est pesant. Les différents jumpscares puis les autres accidents rendent le film terrifiant, puis il laisse pas au public le temps de reprendre son souffle. Lors de l'arrivée des crawlers, le niveau de stress monte d'un cran et la terreur est hyper contagieuse. Le look visuel des crawlers est d'ailleurs vraiment efficace et les maquillages et prothèses sont hyper réalistes. Leur véracité et leur look les rendent terrifiants de la première apparition jusqu'à la fin du film. L'autre aspect visuel qui est hyper efficace, c'est l'emploi d'images filtrées par les différents modes d'éclairage. Lampe de poche et lampe frontale, bâton fluorescent, fusée de secours, caméra night vision. Tous ces différents modes d'éclairage donnent un degré de réalisme au film. En plus, l'œil est stimulé par plusieurs niveaux d'éclairage différents rendant difficile de rester passif face à ce qu'on voit. Marshall nous tient en otage toujours à l'aguet, puisqu'on peut jamais s'habituer aux stimuli visuels face auxquels on est confronté. J'applaudis aussi le fait que Marshall a eu le courage d'y aller avec un casting 100% féminin. C'est extrêmement rare et ça aide le film à se démarquer face aux autres films semblables. Malgré certains personnages moins bien définis, les rôles de Sarah et Juno sont vraiment bien mis en valeur. Toutes les deux sont des badass confirmés du début à la fin du film.
Je comprends totalement pourquoi ce film est dans le top 5 ou le top 10 de plusieurs. Il y a beaucoup plus de bons points que de mauvais. Malgré ça, pour moi, ça a jamais cliqué à 100%. On dit que les goûts, ça se discute pas, mais en même temps, je me sens presque mal de pas apprécier ce film-là à la valeur que les autres l'ont, parce qu'à la base, tout est présent pour que je l'apprécie. Mais ça clique pas. Ça fait que malgré le fait que c'est pas dans mon top à moi, je le conseille sans hésitation à toute personne qui cherche un bon film bien angoissant. Peut-être qu'inconsciemment, je me dis que si t'es assez fou pour t'aventurer dans ce genre de grotte sans guide, ben tu mérites ce qui t'arrive. Ok, ici c'est plus ou moins applicable parce que Juno a un petit peu abusé de la confiance de ses amis, mais bon, ça reste quand même une mauvaise idée de s'aventurer dans ce genre d'endroit selon moi. If we don't report in, they'll come looking for us. Yeah, that's how it's supposed to work, except I put in a flight plan for Borum Caverns, and this isn't Borum Caverns, is it, Juno? We're in the wrong fucking cave. Holly was right. Borum Caverns was a tourist trap. Don't try and pin this fucking shite on me. This is not caving, this is an ego trip. Come on, Rebecca. I didn't know this was gonna happen. This is exactly what we believe in. We've always said if there's no risk, what's the point? Well, don't try and justify this. Where are we? It hasn't got a name. It's a new system. I wanted us all to discover it. No one's ever been down here before. Fucking kidding. Le clip frayant. La scène pivot dans le film de Decent est sans contredit. Spoilers! Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgâchés, vous êtes avertis. Quand les filles se retrouvent sur le plateau et découvrent les ossements dans le repère des crawlers, suivi de l'attaque de ceux-ci. Premièrement, c'est là où le rythme change tout pour tout. On passe d'un survival réaliste à un survival plus horrifique avec des ennemis en nombre inconnu qui attaquent de partout. Le niveau de stress augmente d'un coup, le niveau de gore aussi, avec les crawlers qui mordent et arrachent des lambeaux de chair ici et là. Déjà, la fracture ouverte était nice plus tôt dans le film, mais là, c'est un autre niveau. Les filles paniquent et contre-attaquent du mieux qu'elles peuvent, mais elles se retrouvent séparées et plus susceptibles à être attaquées par les nombreux prédateurs qui les entourent. Juno, qui réussit à bien s'en tirer en se défendant contre ses assaillants, mais elle réagit trop spontanément puis elle plante accidentellement son piolet dans le thorax de Beth. Elle panique, choisit de la laisser pour morte. C'est une erreur fatale pour elle. Dans une autre section de la grotte, Sarah aussi fait preuve de courage et de détermination, allant jusqu'à se cacher complètement immergée dans un étang souterrain d'un mélange d'eau et de sang assez visuellement impressionnant. Sa sortie de l'eau, avec elle souillée de la tête aux pieds, est une scène assez forte. C'est sans contredit la partie la plus forte du film. Coup d'action, de violence, de rebondissement et d'images marquantes en succession assez rapides. Jusque dans les tripes. Avant de continuer, laissez-moi vous donner quelques faits divers sur le film de Decent. Les 3 actrices jouant Juno, Sarah et Beth ont elles-mêmes fait la scène du début du film en rafting. Les 6 actrices formant le casting viennent tous de pays différents, soit l'Écosse pour Sarah, Hong Kong pour Juno, l'Angleterre pour Beth, les Pays-Bas pour Rebecca, la Suède pour Sam et finalement l'Irlande pour Holly. Le film fut entièrement filmé en studio parce que ça aurait été impossible de le faire dans une vraie grotte. 21 sections de grottes différentes furent bâties.
Celles-ci ont par la suite été utilisées dans de multiples angles et dans plusieurs scènes, changeant les éclairages des sources d'eau pour simuler qu'il s'agissait d'un endroit totalement différent. Lorsque Sarah tombe sur tous les os et qu'on y voit un crâne de loup, c'est une référence au film précédent de Neil Marshall, soit Dog Soldier. Les crawlers étaient filmés avec un framerate différent, leur donnant des mouvements qui semblaient surnaturels. D'ailleurs, Neil Marshall tenait à ce que tous les crawlers soient joués par des vrais acteurs et non des cascadeurs ou des danseurs, afin de rendre les plus réels et terrifiants leurs confrontations avec les actrices principales. Le montage a dû être fait rapidement puisque les producteurs voulaient absolument sortir le film avant la sortie prévue du film The Cave en 2005. Malheureusement, le film sortit en première à Londres la même semaine que l'attentat terroriste qui frappa la ville cette année-là. Ça a influencé beaucoup les revenus du box-office des premières semaines. Le poster du film avec les 6 corps qui forment un round est inspiré d'une œuvre de Salvador Dali. Il y a 2 fins au film. En effet, la version nord-américaine est moins pessimiste que la version européenne. Suite à la sortie du 2e film de la franchise, la fin nord-américaine est devenue la vraie fin si on veut rattacher les 2 films ensemble. Dans mon carnet noir. Sur le chocomètre, The Descent fait monter la pression à 0 sur 5 pour sexe et nudité, 3 sur 5 pour la violence, 2.5 sur 5 pour le gore et le sang, 1 sur 5 pour présence de drogue, alcool ou langage ordurier, 3 sur 5 pour peur, trauma ou terreur, pour son ambiance glauque et claustrophobique, pour les crawlers efficaces et menaçants, pour son casting féminin totalement badass, et pour la fin européenne très dark et nihiliste, je donne à The Descent 3.2 sur 5. De l'autre côté du miroir. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais revenir sur les 2 fins du film. Sincèrement, je trouve que l'idée de présenter 2 fins différentes parce qu'un certain public risque de ne pas apprécier une vision par rapport à une autre est totalement stupide. La production se doit d'assumer ses choix. En plus, comme je viens de le mentionner, on vient de détruire la fin originale dans le 2e opus en valorisant la fin alternative plus optimiste. Je trouve ça déplorable qu'on puisse généraliser à ce point-là ce qu'une audience va penser avant même la sortie du film en salle. La fin européenne, soit l'original, est parfaite. La boucle est bouclée, l'histoire de Sarah est complétée. Mais là, dans un but non avoué de s'ouvrir une porte pour une suite, on change la fin. De plus, on met ce changement sur le dos d'un auditoire moins enclin à aimer les films pessimistes. C'est cheap, puis le film est diminué par le fait même. Faire des changements dans un film pour rendre le film plus local, c'est une chose. Disney Pixar / Marvel l'ont fait fréquemment, et ça entre autres dans Zootopia et dans Captain America First Avenger. Mais dans ce cas-là, c'était pas des changements dans l'histoire, c'était des références pop, des détails d'environnement. Au contraire, ça allait aider à situer le film dans le temps ou dans l'espace. Mais changer littéralement la fin pour un auditoire versus un autre, c'est non. The Descent, c'est pas le premier film à avoir plus qu'une fin. Par contre, habituellement, la production en choisit une, et celle-ci est montrée au public mondialement. Les fins alternatives écartées finissent sur les Blu-ray ou les DVD. C'est comme ça que ça devrait être. En plus, maintenant, avec l'Internet et les réseaux sociaux, comment tu veux que ça passe inaperçu, là, un choix si peu courageux? C'est ainsi que se termine une autre pause frayante. Le temps passé. Merci de l'avoir passé en ma compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Facebook de celui-ci. Encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine pause. Le projecteur s'est éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Les battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.